Hello! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors dites-moi quand vous arrivez sur ce live, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Hello, coucou Amandine, Isabelle. Ça va? Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Si vous avez déjà fait des lives avec moi sur le Human Design, si c'est la première fois. Hello, hello, coucou. Bonjour. Alors, dans ce live, je vais juste mettre le titre du live, voilà, dans les commentaires. On va parler du centre racine. Le centre racine, c'est un centre qu'on appelle le centre lié à l'adrénaline, au stress. Ça va vous permettre aussi de comprendre comment vous, aujourd'hui, vous vivez votre stress avec votre Human Design. Je vous rappelle qu'avant chaque live, je vous propose toujours d'aller calculer votre Human Design sur mon site internet pour que vous puissiez avoir votre charte. Et si vous avez des questions, eh bien allez-y, parce que en général j'aborde un thème et puis à la fin je laisse libre recours à vos questions, peu importe, même si c'est pas du tout en lien avec ce que je vous ai dit. Pour moi le but c'est que vous puissiez vraiment commencer commencer à décrypter votre design, que vous puissiez commencer à comprendre la fréquence énergétique. Voilà, donc le centre racine pour commencer de suite. Et puis si vous avez des questions comme dit, ce sera à la fin. Le centre racine, je le connais très bien. Je le connais très bien parce que je vis avec une personne qui a un centre racine non défini. Et moi j'ai une racine définie. Alors déjà, un centre énergétique, des fois quand vous regardez les schémas du Human Design, vous voyez qu'il y en a qui sont colorés, il y en a qui sont blancs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous avez un centre énergétique qui est coloré, ça veut dire que c'est une fondation dans votre schéma. C'est une énergie avec laquelle vous allez pouvoir inspirer les autres, avec laquelle vous allez pouvoir aussi influencer les autres, entre guillemets, que vous allez pouvoir transmettre aux autres. Donc c'est une fondation, ok ? C'est comme si c'était linéaire, c'est une énergie linéaire. Quand vous avez un centre qui est ouvert, non défini, donc qui est blanc dans votre schéma du Human Design, c'est un centre qui a une ouverture en fait. Ça veut dire que son fonctionnement, il va dépendre de l'énergie qu'il y a autour. D'accord, de l'énergie qu'il y a autour, de la fréquence énergétique à des personnes avec qui vous vivez, parce que si ça se trouve, eh bien la personne avec qui vous vivez, elle a un centre que vous n'avez pas d'activer dans votre schéma, et du coup en fait vous allez vous imprégner du centre énergétique de la personne avec qui vous vivez. Donc ça c'est super important, surtout après dans ce live là, comment je vais vous l'expliquer. Là je vais beaucoup je vais donner plein d'exemples avec les relations de couple, les relations avec les enfants, les relations avec coucou Lorraine, voilà, parce que moi je vous ai dit, je vis avec une personne qui a une racine non définie et moi j'ai une racine définie. Donc comme je disais au début de live, la racine c'est le centre de l'adrénaline, c'est le centre du stress. Quand vous avez une racine dans votre schéma du Human Design, peut-être que vous êtes tout le temps, en fait les gens ils peuvent vous dire t'es stressé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es stressé comme ça? Alors que vous n'êtes pas stressé, vous êtes seulement ah ouais, vous faites tout peut-être en dernière minute, vous avez ce truc, ce stress, cette adrénaline, plus on vous met du travail à la dernière minute, vous êtes ultra productif. Voilà, vous pouvez très bien travailler sous la pression parce que vous avez cette capacité de pouvoir en fait, on vous donne un travail et puis quand vous vous mettez l'échéance, eh bien vous allez être direct dans l'engouement et vous allez réussir à vous tenir. Par exemple, si à l'école on vous disait ouais tu feras tes devoirs pour le 15 et puis on vous a donné les devoirs le premier, vous avez une racine définie, vous allez attendre le 14 à minuit, non le 14 à 23h59 pour faire le devoir pour le 15. Donc en fait une racine définie c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment très bien travailler sous pression, c'est quelqu'un qui peut très bien gérer le stress. Attention, là ce que je dis, j'ai pas vu votre schéma, j'ai pas vu votre charte, mais dans le cas du Human Design, comment il est universalisé, vous pouvez, et de mes observations aussi, et de ce que je suis, puisque moi j'ai une racine définie, eh bien, vous êtes quelqu'un quand vous mettez des échéances, et c'est même mieux pour vous organiser, de vous engager. Par exemple, si on vous dit « mets tes chaussures, on y va », vous n'allez pas mettre vos chaussures. Alors que si vous dites à un enfant qui a une racine définie, vous lui dites « mets tes chaussures, on part dans 5 minutes ». En fait, la clé, c'est de donner des échéances pour que la personne qui a une racine définie, elle puisse en fait pouvoir passer à l'action. Parce qu'une racine définie, le risque c'est quoi ? C'est la procrastination, c'est de jamais rien faire. Oui, je ferai demain. Oui, je ferai demain. Oui, comme il n'y a pas d'échéance. Ma racine, elle n'est pas sous pression. Comment veux-tu que mon énergie, elle soit fluidifiée ?
Ben, c'est normal. Moi, par exemple, pour vous créer les formations, les lives, en général, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis, ce soir à 19h, il y aura un live, et puis après, je prépare le contenu, mais pas l'inverse. Parce que je m'engage à faire ce live, donc je sais qu'il faut que j'ai intérêt à préparer mon live avant de le faire, et du coup, ma racine, elle se sent sous pression de faire le boulot. Maintenant, dans une relation, quand vous travaillez, c'est important même dans le business de regarder le human design de votre partenaire, des personnes, de vos sous-traitantes, des personnes avec qui vous allez travailler, parce que ce que je viens d'expliquer là, vous le faites faire à une personne qui a une racine non définie, vous allez la tuer à petit feu. Vous allez la tuer à petit feu et en plus de ça, vous n'allez pas comprendre ses réactions. Je m'explique. Attention, il y a énormément de sagesse dans les centres ouverts. Hein. Avoir des centres blancs ne veut rien dire. Moi-même, dans mon schéma de Human Design, j'ai plus de centres blancs que de centres qui sont définis. Mais du coup, donc je reviendrai sur la racine définie plus tard pour expliquer les autres risques. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer c'est quoi l'interaction entre les deux. Quand vous vivez avec une personne ou quand vous travaillez avec une personne qui a une racine non définie, la clé pour vous qui avez une racine définie, c'est vraiment de comprendre que la personne en face de vous, comme elle a ce centre qui est ouvert, elle va amplifier en fait. Quand vous avez un centre ouvert, vous allez amplifier l'énergie, donc l'énergie thématique du centre fois 1000. Je m'explique, moi mon conjoint des fois, il n'a pas la racine, si je viens lui dire des choses en dernière minute, lui il va croire que je suis stressée premièrement, alors que pour moi c'est tout à fait normal de faire les choses sous pression, mais en plus de ça il va amplifier. Donc il peut le faire une ou deux fois, mais s'il le fait tout le temps et que c'est pas son fonctionnement, eh ben, il va s'énerver. Mais pourquoi tu me mets des trucs en dernière minute? Mais ouais, mais tu peux pas me prévenir. Et c'est tout à fait normal. Si vous avez un centre de procrastination... Ok, ben, ça, j'y viens. Non défini, en fait, la clé pour vous, c'est que vous êtes des personnes qui pouvaient être dans le calme, dans la sérénité. Vous avez le plus gros risque pour vous, c'est que vous amplifiez en fait le stress des personnes autour de vous, que vous preniez tout le stress et l'adrénaline. Votre centre, il est ouvert, donc l'énergie n'est pas linéaire. L'énergie, elle est variable. Donc si vous prenez tout le temps une énergie qui ne vous appartient pas, qu'est-ce qui va se passer? Un enfant qui a une racine non définie, et mon Dieu, mais combien de fois j'ai vu ça en consultation des amis à moi, un enfant qui a une racine non définie et qui amplifie toute la journée les énergies des enfants à l'école qui ont une racine, et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout le temps être sous pression, ils vont tout le temps faire les choses en dernière minute alors que c'est pas leur fonctionnement. Ils vont commencer une tâche et puis après ils vont dire non t'inquiète, je m'en occupe, je vais aussi faire ça et puis je vais aussi faire ça, et du coup qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il va prendre cette énergie-là, il va penser que ça lui appartient, et puis pouf, hyperactivité, et on lui donne des cachets. Une racine non définie est sujette à l'hyperactivité, au fait de ne pas réussir à prendre du temps pour elle, à ne pas réussir à se poser, à ne pas réussir à prendre du temps de calme, parce qu'en fait, elle va amplifier, elle va accumuler les énergies de tout le monde. Ben oui, c'est pas mon fonctionnement, c'est pas une fondation, en fait, ça m'appartient pas. Donc elle va prendre tout le stress de tout le monde, que ce soit du bon stress ou du mauvais, elle va l'amplifier. C'est comme une personne qui est émotionnelle et une personne qui est non émotionnelle. La personne émotionnelle, la personne qui est émotionnelle, elle va vivre des émotions. La non émotionnelle à côté, elle va ressentir les émotions mais fois 1000. Parce que c'est limite, c'est trop d'émotions. La personne qui a pas d'émotion, qui a un centre non défini des émotions dans le Human Design et qui vit avec une personne émotionnelle, elle peut amplifier toutes ces émotions et les vivre fois 1000. Donc en fait, il faut comprendre que vous, quand vous vivez du stress, quand c'est du bon stress pour vous, les racines définies, et que quand vous vivez avec une racine qui est non définie ou même un associé, c'est important. Je sais que vous aimez faire les choses en dernière minute, mais de lui laisser du temps, de lui dire ok, de vous organiser au mois, de créer ce qu'on appelle un planning où vous commencez à mettre de la fréquence énergétique sur des moments. Par exemple, tiens, ce jour-là, je me ferai bien live. Je ne sais pas encore sur quoi, mais au moins je te préviens, vous avez une assistante, un assistant, vous lui dites voilà, ce jour-là, il y aura un live, sois prévenu. Et puis vous lui laissez du temps pour lui. Vous évitez que quand vous voyez qu'il commence à passer les tâches les unes après les autres, vous le laissez. Mais ce sont des personnes qui ont le don d'être calmes, sereines, qui peuvent être très posées, qui peuvent apporter cette sérénité. Et du coup, le risque, c'est vraiment, si vous avez une racine non définie, que vous commencez. Et dites-moi si vous reconnaissez dans le live, si vous voyez très bien de quoi je veux parler, ou si pas du tout vous ne reconnaissez pas. Parce qu'il y a autre chose qui va rentrer en compte. Et ça,
C'est très important. Là, je mets un gros attention sur ce que je vais dire parce que c'est ultra important. Des fois, vous allez calculer un schéma du Human Design et vous allez vous dire « Mais moi, j'ai une racine définie, mais je me reconnais carrément pas dans ce que tu dis. Je comprends pas, je me reconnais, mais pas du tout. » Et là, ce qui va être super intéressant, c'est de regarder votre conscient et votre inconscient. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous voyez les colonnes rouges et noires, le rouge, c'est l'inconscient, et le noir, c'est le conscient. Donc, un Human Design, c'est quoi? C'est le rouge et le noir superposés. Donc, quand on les sépare, ça fait un schéma et un autre schéma. On est d'accord? Et des fois, il y a des personnes qui ont une racine définie, exactement quand on calcule comme ça sur le site, on se dit « Ah, ben, j'ai une racine, mais je ne me reconnais pas. » Et quand on regarde son inconscient et son conscient, la racine n'apparaît pas. Donc, ça veut dire que la personne, elle ne se rend même pas compte qu'elle a une racine. C'est quoi ça, je ne connais pas. C'est quoi? Moi, je ne suis pas au courant. Et en plus, les gens de son entourage, parce que l'inconscient en général, tout le rouge dans votre schéma du Human Design, c'est comment les autres ils vous voient. Le noir, c'est comment vous voyez. Vous, au début, vous pensez être que le noir. Quand on vous parle du noir, vous êtes « Ah oui, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Mais quand on vous parle du rouge, il n'y a plus personne, c'est votre entourage. Par contre, vous pouvez conscientiser. Vous pouvez conscientiser avec le développement personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes éveillées sur ce live aussi, qui font du développement personnel, qui travaillent sur eux, etc. Donc, vous allez les conscientiser. L'entourage, il va vous le dire. Vous allez « Ah oui, c'est vrai. » Mais du coup, comment on fait dans ces cas-là? Parce que ça va être intéressant de se reconnecter du coup à votre fréquence énergétique. Parce que vous allez agir comme une personne non définie. Et vous allez peut-être même pas du tout supporter la pression. Et pourtant, on va vous dire, mais vous êtes fait pour supporter la pression. Vous êtes fait pour travailler en dernière minute. Mais en fait, quand on regarde votre conscient, votre inconscient, ben, pas du tout, la racine, elle n'est pas là. Moi, j'ai une cliente comme ça. Je lui ai dit, j'avais fait le test parce que j'ai commencé à lui dire la définition, etc. Et puis, elle m'a regardée avec des grands yeux. J'ai dit, tu te reconnais pas? Elle me dit, mais pas du tout. Parce qu'en fait, elle avait effectivement le rouge et le noir, il n'y avait pas sa racine qui apparaissait. Donc, comment on fait? Moi, ce que je vous conseille de faire, l'organisation, et ça c'est une organisation que je partage dans les deux cas, comment gérer le stress, la pression et bien s'organiser dans sa vie. Alors, je vais vous montrer quelque chose que moi, donc, racine définie et racine non définie, vous pouvez le faire. Et surtout si vous travaillez en collaboration, etc. Et surtout si même dans votre relation, une relation de couple, il peut y avoir aussi des moments où on peut avoir du mal à se comprendre parce que la racine définie, elle va être vachement spontanée des fois et puis la racine non définie, elle peut lui dire mais je comprends pas, pourquoi tu mets des trucs en dernier moment? Et du coup la racine définie, elle va penser ouais mais mon mec il veut jamais sortir, il veut jamais faire ci, il veut jamais faire ça. Alors qu'en fait pas du tout, vous lui dites les choses à l'avance, vous le prévenez à l'avance, ah ben tiens ce serait bien qu'on fasse ça tel et tel jour, qu'est-ce que t'en penses? Mais dans une relation, ça peut être très très mal compris, hein, vraiment. Et c'est pour ça que c'est ultra important de regarder le Human Design de votre conjoint, de vos enfants. Parce que pareil, vous êtes un parent, vous avez une racine et vos enfants, ils sont tous racines non définies. Ben, vous faites toutes les choses en dernière minute. Les pauvres, enfin je veux dire les pauvres, voilà, c'est une énergie que eux ils vont amplifier, ils vont prendre votre stress, votre pression, mais sachez qu'ils ne sont pas faits pour agir comme vous. Eux, ils sont faits pour agir dans le calme, dans la sérénité et non pas sous pression. Donc en fait, vous pouvez en fait faire amplifier ça chez eux. Je vais juste regarder et je vais vous montrer après l'organisation. Hein. Je l'ai mis. Je regarde juste à des questions. Non définies, procrastination plus. Ok, ça je vois. Incroyable tout ce que partage, merci. Vous voyez comment je suis dans mes lives, ça c'est ma racine. En plus, moi je suis splénique sacrale, il y a tout qui part de là, donc ça c'est... Des fois on pourrait dire, mais Lisa parle moins vite, on dirait que tu es stressée. Mais je ne suis pas stressée en fait, je suis dans l'énergie, donc je suis dans le bon stress en fait, je suis dans l'adrénaline de vous faire ce live. Donc c'est pas du stress, ok? Les racines non définies. Sachez que les gens avec une racine ne sont pas forcément stressés. Oui, générateur de bras, ça résonne. Ok, 2-4. T'as besoin de tranquillité. 2-4, 2 dans ton profil. Comment tu fais pour faire apparaître le conscient et l'inconscient? Alors, oui, en fait, c'est sur l'application. Comment chérie? C'est sur l'application, tu sais, Human Design App. Quand tu as ton application... Bon, il y a mon chien comme d'habitude qui vient vous dire bonjour. Quand tu es sur l'application Human Design App, tu affiches le bodygraph et après tu tournes ton téléphone. Et du coup, tu vois le rouge et le noir, tu sais. Tu mets ton téléphone comme ça, tu as ton bodygraph et après tu le tournes comme ça
et il y a le rouge et le noir qui apparaît et ton design au milieu. Et sinon moi je le vois parce que tu peux investir dans un logiciel aussi si tu fais des analyses en human design, je t'enverrai le lien pour voir en fait l'intégralité des choses. Oui mon cœur, oui mon cœur. Pour voir l'intégralité. Allez, j'ai trouvé inconscient, ma racine n'est pas définie mais inconscient oui, full screen tu le vois, super. Alors pour vous organiser, moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire par mois. Bien sûr, il y en a une qui s'est invitée. Mon chéri, allez, hop. Vous allez faire un calendrier que vous pouvez imprimer sur Canva. Et après, ce que vous allez faire... Là, c'est l'aléa du direct. Oui, oui, je peux pas m'occuper de toi maintenant. Désolée. Donc, vous allez prendre un calendrier que vous pouvez imprimer sur Canva ou sur un autre support. Et ensuite, vous allez lister toutes les choses que vous aimeriez faire pendant votre mois. Ok? Toutes les choses que vous aimeriez faire pendant votre mois. Et ce que vous allez faire après, c'est que vous allez mettre en fait, vous allez acheter des post-it et vous allez mettre des fréquences énergétiques sur vos journées. Par exemple, journée repos, journée appel avec mes clientes, journée formation, je dois tourner des vidéos. Et après, vous pouvez changer les post-it, rien n'est figé. Mais au moins, ça vous permet de vous organiser, même avec une racine définie, parce qu'une racine définie, on a tendance à faire toutes les choses en dernière minute. Et pour les racines non définies, eh bien, c'est aussi l'idéal, puisque du coup, vous vous organisez à l'avance. Mais moi, c'est toujours comme ça que je fais. Chaque début de semaine, chaque début de mois, je fais des listes. Et après, je place ça dans mon agenda. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions aussi par rapport à votre design ou à des choses... C'est quel site C'est quel site de quoi? Pour le calendrier, tu peux aller sur Canva en fait. Tu vas sur Canva, même en version gratuite. Dans la barre de recherche, Canva c'est un éditeur, tu sais, pour faire des visuels, ce genre de choses. Tu tapes calendrier, t'imprimes un tout simple, hein, un calendrier comme ça, ou même peu importe. T'achètes des post-it. Et après, tu définis par exemple, je sais pas moi, le post-it jaune, c'est ta journée clientèle. Tes post-it rouges, c'est par exemple... moi, le post-it jaune, c'est les journées clients. Donc, à chaque fois qu'il y a un jaune, vous le voyez en vert, je crois. Voilà, ici. Eh bien, tout ça, c'est des journées avec des clients. Les roses, c'est les lives, les choses, les formations. Et du coup, pour le HD, pour voir ton conscient et inconscient, c'est pas un site, c'est une application. C'est une application, ça s'appelle Human Design App. Ok. Tu peux la télécharger sur Android, iOS, comme tu veux. Et je crois qu'elle est payante. Moi ça fait super longtemps que je l'ai donc je me rappelle plus, mais il me semble qu'elle est payante maintenant. Tu la télécharges. Quand tu vas arriver sur l'écran d'accueil, tu vas mettre du coup tes coordonnées. Tu vas mettre ton design, ton nom, ton prénom, tes coordonnées. Ça va afficher ton human design sur comme ça, tu vas avoir ton design. Et quand tu tournes ton téléphone, eh bien tu as ton conscient et ton inconscient qui apparaît en plus. Donc le rouge et le noir. Oui, oui, oui. Oui. Ah, il a perdu une dent. Bon, ben mon chien vient de perdre sa dent sur ma chaussure. Ben mon petit cœur, t'as mis du sang partout. Oh là là. Bon, ben mon chien perd ses dents. Désolée, c'est les aléas du direct. Je pense qu'il a mal aux dents, c'est pour ça qu'il vient me faire des petits... Il essaie de me mordre. Tu veux me mettre du sang partout? Mon chéri. Avec plaisir, tu me diras du coup si tu l'as trouvé. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, des choses que vous n'avez pas compris, ça peut même être les portes, super intéressant. Merci ma belle 5-1. J'ai bien retenu notre discussion par message privé. Ouais, il est en train de me mettre le bras de sang. Mais bon, nos animaux c'est un peu comme des membres de notre famille, donc petite souris. Ah ben, je peux vous dire que la petite souris elle passe très souvent chez lui, hein, parce que... Mon Dieu, le jour où j'ai un enfant, je me demande... Déjà lui il a beaucoup de jouets, mais alors mon enfant...
Oui, oui, donc si vous avez quoi que ce soit, en tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Et puis si c'était clair pour vous, je voulais pas que le live soit trop long non plus. C'était juste pour vous expliquer qu'en fait, les centres énergétiques dans le Human Design, c'est vraiment quand vous avez un centre blanc, sachez que vous allez toujours amplifier le centre défini. Ça veut dire que même au niveau des émotions, comme par exemple vous vivez avec une personne qui est émotionnelle, eh bien, vous, si vous avez un centre des émotions non défini, sachez que la personne non émotionnelle, elle va toujours amplifier vos émotions. Une gorge non définie, elle va peut-être amplifier ses paroles pour attirer l'attention. Donc elle va peut-être exagérer. Un enfant qui a la gorge non définie, qui va exagérer ses paroles, c'est du non-soi de la gorge. Il va attirer l'attention. Donc, d'un côté, c'est des petites choses en fait qui peuvent être très... Oui, mon chien. C'est des petites choses comme ça cumulées qui font que au final, c'est un énorme en fait, c'est juste extraordinaire. Quand vous arrivez à avoir votre enfant avec le Human Design, c'est à le comprendre et à l'aider aussi, puisque je sais que voilà, il y a des choses aujourd'hui de notre société qui essayent de nous mettre dans une case, des fois, ce genre de choses. Ben, là, c'est vraiment le bon moment aussi et le bon outil pour les aider à se reconnecter à eux et puis à comprendre aussi certains de leur fonctionnement. Donc voilà, voilà. Ben écoutez, moi je vais vous laisser. Donc j'avais déplacé le live à jeudi, donc ce soir, parce que normalement c'est le mardi soir. Mais des fois avec l'emploi du temps, ce genre de choses, ben, je change. Mais en général, il y a un live par semaine. Donc là, je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine quand est-ce que je ferai un live. Mais je pense que ce sera sur le centre de l'ajna. Le centre de l'ajna, c'est le centre qui est juste ici, sous la tête. Vous avez le centre de l'inspiration, vous avez le centre de l'ajna. Et je sais que c'est un centre qui n'est pas souvent bien compris, ce centre-là. Donc je vais en parler. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me poser sur les commentaires ou autre. Voilà, voilà, ben, je vais aller m'occuper de mon loulou. Je vous souhaite une lumineuse soirée, je vous embrasse. Vous pouvez retrouver ce live en replay sur mon compte. Partagez aussi à des gens autour de vous qui ont une racine, qui veulent découvrir le Human Design, qui ont besoin de comprendre certains aspects de eux-mêmes. Et vous pouvez aussi retrouver ce live sur ma chaîne YouTube. Je mets tous mes lives sur ma chaîne YouTube, donc oh merci, c'est adorable. Je t'embrasse. Je t'embrasse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une lumineuse soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.